Bon ok, aujourd'hui je suis dans le 94 et précisément à Bonneuil chez Triumph. GB Motors 94, c'est écrit sur la boutique, on la connaît. Il y a toute la gamme à l'essai. Aujourd'hui j'ai jeté mon dévolu sur la Street Triple RS. Je l'ai déjà essayé hors caméra, mais il m'est venu une idée pour parler de cette moto et plus largement de la gamme Street. On va voir ça un petit peu plus tard, hein. On détaille quand même la fiche technique, même si rien n'a changé depuis les années précédentes. Je dis ça comme si c'était toujours la même machine depuis 10 ans, presque. Bref, à l'avant on a une jante de 17 pouces avec un Pirelli Diablo Rosso Super Corsa. Non, d'ailleurs c'est un Diablo Super Corsa SP, pardon, il n'est pas Rosso du tout. Il fait 120 de large, il y a deux disques de 310 mm avec un étrier Brembo 4 pistons, c'est un M50 précisément, monté sur une fourche inversée réglable sur les deux tubes. L'ensemble pèse 188 kg tout plein fait. Le tout est emmené par ce 3 cylindres bien connu qui développe 123 chevaux à 11 750 tours, c'est très haut. Et le couple lui arrive à 10 800 tours, c'est très haut aussi, le couple max, hein, précisons. Il y a 17,4 litres d'essence et ça c'est très bien, par les temps qui courent, ça devient plutôt rare, les réservoirs assez conséquents comme ça en contenance. La selle est à 840 mm de haut, rien d'inhabituel. On a une boîte 6 avec un shifter de série sur ce modèle. À l'arrière, un pneu en 17 par 180, un disque de 220 mm de diamètre avec un étrier Brembo, sympa à l'arrière. Simple piston. J'ai oublié une chose, le prix, frais de mise à la route inclus, elle est proposée à 13 200 € cette machine. Ça la fait un tout petit peu plus cher que la concurrente, la MT-09 SP. Et on va me dire, c'est pas la concurrente, hein, elle est trop naze, la MT-09, elle est châssis en carton, bref. Allez, c'est parti! Et alors à partir de là, le programme va être un petit peu différent d'habitude puisque je vais pas vraiment parler de cette Street Triple RS. Je l'ai déjà essayé, hein, je mettrai le lien de mon précédent essai dans la description. On va surtout parler de la Street Triple au sens large du terme, tout modèle confondu, même le modèle A2. Et pourquoi ça? Parce que la Street RS a un problème. Oui, elle a un problème et il faut en parler. Et les avis exprimés dans cette vidéo ne concernent que les personnes qui les donnent. Et le problème avec la Street RS, c'est que c'est la Street justement, elle n'a pas beaucoup évolué stylistiquement, mécaniquement. C'est vrai qu'il y a eu des gros progrès de fait, elle a perdu un petit peu de poids au fil des années, mais on a l'impression de voir toujours la même moto depuis plusieurs années maintenant. Alors on affine légèrement le phare, il y a un TFT, tout ça, bon bref. Il n'y a que les purs fans qui reconnaîtront une 2023 d'une 2022 et d'une 2021. Et franchement, je trouve ça un peu dommage par peut-être souci de ne pas froisser la clientèle et de ne pas perdre des acheteurs qui reconduisent comme ça l'achat de leur Street d'année en année. C'est dommage, on nous resserre toujours le même plat et les gens sont en extase devant. Donc ça c'est déjà une chose, c'est ce que j'appellerais le culte de la Street Triple. C'est que c'est compliqué de dire du mal de ce modèle. Et puis le fait qu'elle ne change pas beaucoup. Alors on pourrait comparer ça par exemple à une Porsche 911 qui ne change pas beaucoup dans les lignes. C'est globalement la même chose. Je trouve ça quand même dommage. On aurait pu plusieurs fois faire un grand pas en avant stylistiquement, trancher avec les modèles des années précédentes et ça tarde à venir, je trouve. Donc ça c'est un petit peu dommage. Et le deuxième truc que je trouve dommage avec cette machine, et là ça peut porter à débat également, c'est que même si on est au top de la chaîne alimentaire dans cette catégorie de roadster, qu'on pourrait presque plus appeler les roadsters mid-size tellement ils sont devenus puissants et performants, mais ce qui est dommage, c'est que même si on a 123 chevaux dans un super cadre avec un super freinage, tout ça manque un peu de fantaisie et de folie en fait. Tout est délivré de façon très clinique, très calculé, très étudié, c'est mathématique et c'est très froid en fait comme machine, je trouve. Il y a quelque chose de pas vraiment anglais dans cette moto. C'est que les Anglais ils sont connus pour faire des véhicules un petit peu barrés, un petit peu à part. C'est quand même des très bons artisans de la voiture notamment. Et celle-ci, elle a un comportement allemand, tellement tout est bien fait, c'est sérieux, c'est le bon élève derrière qui on n'a pas à repasser pour vérifier les devoirs. Et je trouve ça très troublant toujours pour une machine
qui offre des performances pareilles, qui est pas ce petit moment où on rigole en fait. C'est fou, hein. Et c'est quelque chose qu'on peut trouver facilement sur des machines moins puissantes, comme quoi c'est pas lié du tout vraiment aux performances. Je trouve que c'est beaucoup trop sérieux. On est presque spectateur de sa conduite. C'est presque comme si on était sur un simulateur. On perçoit l'accélération, les freinages, etc. Mais sans émotion en fait. J'ai pas le sourire, je roule bien. Alors on va revenir aussi là-dessus, hein, sur l'endroit où je roule. Je roule bien, je l'ai essayé aussi hors caméra, hein, il y a peut-être un mois de ça. Et ça m'avait fait exactement pareil. Pas d'émotion, on va vite, hein, mais rien de plus. Voilà, et maintenant on va me dire, oui, mais c'est parce que tu roules pas sur les bonnes routes. Alors faux, parce que je roule sur les mêmes routes avec la plupart des motos, hein, sauf quand je suis pas en région parisienne, et j'arrive à m'amuser sur exactement les mêmes tracés, parce que plus qu'une route en banlieue, c'est quand même fondamentalement un tracé, et même sur les autres motos, essayer dans les mêmes conditions, et ben je m'amuse beaucoup plus, même sur des machines moins puissantes que celle-ci. Il n'y a plus de place pour l'incertitude, pour la surprise au guidon de cette machine, qui, je le répète, hein, est super performante, elle est pointue, on ne peut pas la prendre en défaut et on la voit souvent évoluer sur circuit en étant très à l'aise dans cet environnement aussi. Tout ça est beaucoup trop sérieux. Alors ça va gueuler dans les commentaires parce que on peut pas critiquer la Street RS, hein, c'est le culte de la Street Triple, même plus largement, hein, sans faire un cas particulier de cette version RS. Le culte de la Street, il interdit de dire qu'il y a d'autres motos mieux que celle-ci, sinon c'est bagarre direct. On va peut-être le voir dans les commentaires d'ailleurs. Et c'est embêtant parce que peut-être que des gens qui roulent en street, ou peut-être en speed maintenant, auraient trouvé plus de bonheur dans d'autres machines s'ils avaient eu la curiosité de les essayer. Il en faut pour tous les goûts, hein, je sais, hein. Le 3 cylindres c'est sympa, il y en a qui trouveront leur bonheur dans un bi ou dans un 4 cylindres, mais à mes yeux la fiche technique de cette machine et ses performances n'en font pas la meilleure moto, le meilleur roadster de sa catégorie. Même là, hein, c'est un peu grisant, je sais pas, il se passe rien, je suis pas la cible. Je suis pas la cible et je me demande combien de personnes n'étaient pas la cible et roulent quand même sur cette machine. Ça, ce serait intéressant ça. Enfin bref, voilà. Je sais pas exactement ce que ça va donner en vidéo. Je sais pas si le fait de digresser comme ça sur un modèle de machine en particulier, c'est intéressant. En tout cas, si elle sort, c'est que j'ai trouvé que ça tenait la route, comme cette machine. Je le ferai pas tout le temps parce qu'il n'y a pas beaucoup de machines qui suscite ce genre de réflexion chez moi. C'est presque propre à la Street RS. Là je suis en train de rouler, hein, sympa, mais j'y pense pas en fait, je suis pas vraiment dedans. Ah bah dis donc, punaise, il y a 10 minutes pour en arriver là, hein. Génial. Voilà, c'est ça. Ouf. Bon, et puis on peut en discuter dans les commentaires, il n'y a pas de souci, hein. Je suis ouvert à toutes les remarques et on peut lancer le débat sans souci. Je suis pas fermé, on peut faire ça comme on ferait au bar avec des amis ou en soirée. Chacun expose son point de vue dans le calme, c'est le principal. Et voilà, je trouve que les gens qui parlent de la street sont souvent un petit peu trop bornés dans leur point de vue. Ah. Bon allez, je retourne rendre sa moto à Julien et on se voit jeudi prochain. Ah, j'ai une bête dans l'oreille là. Je sais pas comment elle est rentrée, mais elle est en train de se promener dans le pavillon de mon oreille. C'est hyper désagréable, ça me chatouille. Ah, vite, faut que je retire mon casque.